Avant de passer à la partie, petit point de précision. Certaines cartes ont un effet boost, comme ça, qui fait référence à l'étoile qu'on trouve ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette carte-là est utilisée comme boost pour une attaque ou une manigance du méchant, on applique l'effet boost. Donc ça ne cumule pas de choses sur l'attaque ou la manigance du méchant, mais ça crée un effet supplémentaire. Donc ici, par exemple, c'était infliger un dégât à chaque héros, mais ça peut être des mises en jeu de sbires, et ainsi de suite. Ici, par exemple, c'est donner au méchant une carte d'état tenace. Donc voilà, c'était une petite précision sur la façon de faire. Pour info, quelque chose qui est assez important, chaque héros a son style de jeu, donc chaque deck est vraiment un style de jeu différent. Spider-Man est le plus simple à jouer parce que ce sont des différents coups, des coups très puissants et de l'esquive. Iron Man a sa main de carte qui est à 1 en début de partie côté Iron Man. Pour augmenter sa main de carte, il va nécessiter de récupérer plusieurs parties de son armure, qui seront des améliorations. T'Challa, par exemple, il a aussi des améliorations, et il a des cartes qui vont déclencher l'utilisation de toutes les améliorations en séquence, sachant que la dernière de la séquence est la plus puissante, comme si on faisait un combo dans un jeu vidéo, avec le dernier qui est un gros coup. Donc voilà, c'est un côté intéressant du jeu, qui je sais pas s'ils pourront faire beaucoup de héros comme ça, avec chacun son style et quelque chose de particulier, mais au-delà du fait d'avoir des cartes et des bonus et des illustrations qui font référence au personnage, avoir un type de jeu dans le jeu qui est caractérisé dans un deck de personnages. Je suis assez pressé de voir justement ce que ça va donner. Pour Captain America ou pour Miss Marvel. Donc tout de suite, la partie. Et salut à tous, nous nous retrouvons pour une partie de Marvel Champions. Donc voici la boîte Marvel Champions en français. Et la partie va donc voir s'affronter Klaw contre T'Challa. J'ai fait la mise en place, T'Challa a 12 points de vie. Klaw a 12 points de vie, T'Challa 11. Donc T'Challa c'est Black Panther. Il commence sur sa phase alter ego en début de partie. Il y a deux choses qui se mettent en place avec ces deux personnages, du coup. Avec T'Challa, on choisit une amélioration dans son deck. J'ai donc choisi Dague énergétique. Voilà. Qui me permettra de choisir un joueur, en l'occurrence moi, parce que je suis en solo, et d'infliger un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Donc ça veut dire que si j'ai des sbires contre moi, je pourrais en profiter pour faire des dégâts à tout le monde, seulement évidemment si l'amélioration est en jeu. Pour l'instant, elle est dans ma main. Donc ça, c'est une carte qui vient en plus dans la mise en place du personnage du héros, enfin de T'Challa, de l'alter ego. Et ici, ma main de cartes, on peut regarder rapidement les cartes. Je ne vais pas à chaque fois que je vais avoir des nouvelles cartes les montrer toutes, mais on a par exemple Premier Soin qui est un événement qui permet de soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage, qui coûte une énergie à utiliser, donc c'est un one-shot. Haymaker qui fait 3 dégâts à un ennemi, donc ça peut être un sbire ou le méchant. Une autre amélioration qui est génie tactique. Alors T'Challa a la particularité d'avoir des améliorations qui vont pouvoir être combinées avec un événement qui est Wakanda Forever ou quelque chose comme ça, et qui va permettre de déclencher toutes les améliorations à la suite. Sachant que la dernière amélioration va pouvoir, c'est marqué ici souvent, si jamais la carte amélioration celle-là se déclenche en dernier, elle a un effet qui est plus fort que l'effet classique dans la séquence. On y reviendra si j'arrive à le déclencher, et si j'ai plusieurs améliorations. Donc ça c'est ma main de carte. Pour Klaw, il a réseau de défense, une manigance annexe déjà en jeu, sur lequel on va placer tout de suite donc ces 2 pions manigance et une menace supplémentaire, donc 3. Donc on va mettre un petit pion 3. Alors qu'est-ce que ça fait ce symbole de manigance? Il y a 3 symboles différents de manigance annexe. Il y a celle qui va renforcer la manigance du méchant, qui est un autre symbole, celle qui va permettre d'avoir une deuxième carte rencontre au lieu d'une à chaque tour du méchant, et celle-ci qui est la crise. C'est quoi une crise? Ça empêche d'aller retirer les pions manigance de la manigance principale.
Donc ça veut dire que tant que cette carte-là est en jeu, je ne pourrai pas retirer de pion manigance en faisant le contre. Le contre, c'est l'action qui se trouve ici sur les cartes de héros, par exemple, et d'alliés. Je ne pourrai pas le faire tant que cette carte-là est en jeu. Pour la retirer du jeu, il faut que je retire 3 pions manigance de cette manigance annexe. On est prêt. On va commencer tout de suite. Je vais jouer tranquillement. Alors ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai de la place, et sur la vidéo je vois que j'ai pas mal de place, ici j'ai mes cartes résumées, c'est peut-être pas la peine de vous les faire voir. Je mettrai ma défausse ici, toutes les cartes, je les mettrai sur une ou deux lignes, juste ici. Comme ça devrait tenir dans la... et être en plan un peu rapproché. On est parti. Une chose que je n'ai pas dit dans l'explication des règles, enfin il y a sûrement plein de choses que je n'ai pas dit, je ne suis pas rentré dans le détail de certaines règles, mais par exemple quand j'ai dit que le héros pouvait défendre, on a une capacité de défense ici, il y a des défenses ici, donc on incline et il se défend, on retire 2 dégâts de tous les dégâts qu'on nous fait. Eh bien un allié, si on a posé un allié dans notre zone de jeu, un allié peut défendre à la place, on peut décider qu'un allié nous défend. À ce moment-là, c'est l'allié qui prend tous les dégâts. Alors souvent les alliés ont que 2 ou 3 points de vie, ou plus qu'un parce qu'ils en perdent à chaque fois qu'ils font des actions, et bien à ce moment-là, c'est l'allié qui prendra tous les dégâts, qui sera défaussé, mais nous, on n'aura pas eu à se défendre et ni à encaisser les dégâts. Donc voilà, c'est une possibilité supplémentaire, et je crois que je ne l'ai pas signalé dans l'explication des règles. Ceci étant fait, nous allons passer à la partie. Je me place ici, je vais essayer de contrôler la caméra, mais on devrait être dans le champ tout le temps. Et on est parti. Donc, ma petite main de cartes. J'ai 7 cartes, parce que T'Challa a 6 cartes dans sa main. Je rappelle que c'est le côté alter ego et le côté héros n'ont pas le même nombre de cartes à piocher à chaque fois. Et là, donc le but, ça va être éventuellement de placer des améliorations assez rapidement. Et du coup, je vais déjà dépenser 2... Qu'est-ce que je fais? Ça, je vais le garder, ça coûte 0. Donc, je vais dépenser 2 énergies. Carte avec Thor dessus. 2 énergies. On voit les énergies qui sont en bas à gauche. Donc, 2 énergies pour placer la première amélioration, qui va être justement les dagues énergétiques. Voilà, ça c'est fait. Donc, qui coûte 2. En haut à gauche, vous avez le coût de la carte, je le rappelle. Et j'ai payé avec une carte en la défaussant parce qu'elle a de l'énergie, elle donne de l'énergie en bas à gauche. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux refaire ça? J'ai encore une autre carte avec double énergie, donc on va en profiter. Ça, c'est bien parti pour ce deck-là. 2 énergies. Là, on voit Doctor Strange. 2 énergies, et je vais mettre la deuxième amélioration. Comme ça me fait déjà 2 améliorations sur mon héros, et c'est pas mal du tout. C'est un bon début. Et ensuite, est-ce que j'utilise celle-là? Je n'ai pas envie de les utiliser tout de suite. Alors, mes cartes amélioration pour Black Panther, elles sont pas utiles tant que je n'ai pas la fameuse carte qui coûte 1 en énergie pour être activée, qui déclenche toutes les améliorations. Mais le fait de les avoir le plus tôt en début de partie, c'est quand même très pratique. Alors, est-ce que j'utilise ça? Non, je crois pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon alter ego et je le passe en côté héros. Donc, quand on le tourne dans la même inclinaison qu'il était. S'il était redressé, il se retourne redressé. S'il était incliné, il se retourne incliné. Il n'y a pas de... On ne change pas l'état de la carte. Maintenant que je suis en héros, je peux attaquer ou contrer. Contrer, il n'y a aucune... Ah si, je crois contrer, déjà, réseau de défense tout de suite, pour lui retirer 2 points. Ou directement attaquer ses dégâts, mais je ne vais pas faire ça. À savoir que Black Panther... Je vous montre un peu les cartes, comme ça vous profitez des illustrations, un petit peu. Il a également une capacité qui est la riposte, à savoir que quand on l'attaque, ça veut dire on l'attaque quand il est en position de super-héros, il renvoie un dégât sur l'ennemi qui l'a attaqué, que ce soit un sbire ou le méchant. Donc je vais incliner Black Panther pour contrer, donc j'ai 2 en contre,
je vais contrer la manigance annexe, qui est réseau de défense, et il ne reste plus que 1. Et ensuite, est-ce que j'ajoute quelque chose? Ça, je peux pas le faire. Premier soin ne me sert à rien, et les 3 dégâts, ça me coûte 2 énergies, j'ai envie de garder ces 2 cartes-là pour l'instant. Donc je mets fin à mon tour. Et pour ça, je redresse mes cartes. Je pioche la main jusqu'à avoir le nombre de cartes qui est indiqué sur ma carte personnage qui est côté héros. Donc j'ai le droit à 5 cartes, j'en pioche encore 2. J'aurais très bien pu, avant de piocher, je pourrais en défausser. Mais là, j'ai pas envie. Donc je pioche 2 cartes. Je récupère encore une amélioration, c'est vraiment sympa, et une amélioration qui n'est pas une amélioration de Black Panther, qui est une amélioration de protection, qui permet de gagner 1 en défense, ce qui peut être pas mal. Mais je crois que j'ai d'autres cartes de ce type-là, donc je l'utiliserai sûrement pour l'énergie. Donc voilà, j'ai récupéré ma main de cartes. La fin du tour du joueur est terminée. On va passer au tour du méchant. Le méchant, la première chose qu'il fait, et là il faut que je m'en rappelle, vous ne serez pas là pour m'avertir, mais la première chose qu'il fait, le méchant, c'est d'augmenter sa manigance. Alors en fait, il faut que je retourne cette carte-là. Et on voit ici qu'il augmente à chaque tour de 1 par joueur, donc on ajoute 1. Ça, c'est ce qu'il fait à chaque début de tour. Ça ne changera jamais, il va toujours faire ça. Parfois, ce sera 2. Mais là, il va faire ça, avant de commencer à jouer. Ensuite, il s'active. Donc, quand il s'active, en fonction de la face de ma carte ici, de ma carte personnage, il va soit manigancer, soit attaquer. Là, je suis en héros, il va donc attaquer. Quand il attaque, normalement, pour tous les méchants, on tire une carte de boost ici, en vérifiant la valeur de boost. Claw a la particularité d'avoir 0 en attaque de base, mais de tirer 2 cartes pour son attaque. Donc la première carte, c'est celle-là. Alors ici, on n'a pas de valeur de boost, mais une étoile. L'étoile renvoie ici, avec marqué boost, et il y a un effet, et donc on applique l'effet, parce qu'elle est utilisée comme boost. L'effet, c'est mettez en jeu le trafiquant d'armes, qui est la carte qui est ici, engagé avec vous. Donc ça veut dire que là, ça ne booste pas l'attaque de Claw, mais ça ajoute un sbire directement au jeu. Et en plus, il rentre en jeu, donc étant donné que les sbires attaquent après le méchant, et il va m'attaquer tout de suite après. Donc pour l'instant, la première carte, elle fait 0 en bonus, et la deuxième, elle fait pareil 0 en bonus, c'est encore un effet boost. Hop, ici on voit un effet boost. Si cette activation vous inflige des dégâts, ce qui n'est pas le cas, inclinez votre héros. Voilà, pour l'instant, ça va faire 0 dégâts. Donc celle-là est défaussée. Donc si jamais cette deuxième carte-là venait après une carte qui donnait du boost et qui me faisait des dégâts, elle aurait eu une action. Là, ce n'est pas le cas. Donc je mets ici, c'est un peu serré, mais je pense que ça va. Donc ça, c'est l'ennemi qui est engagé avec nous. Et donc l'attaque de Claw est terminée. Il a fait 0 de dégâts, donc j'ai pas eu à la défendre. D'autant plus que je n'ai pas dit que je défendais. Je dois dire que je défends l'attaque avant de piocher les cartes, normalement. Alors là, de toute façon, j'avais oublié, parce que j'étais en train de faire une explication. Et donc, j'ai complètement zappé de déclarer si je défendais ou pas. Je me serais donc pris les dégâts s'il y en avait eu. Une fois que lui, il a attaqué, on passe aux sbires, ils attaquent aussi. Et vu qu'il y en a un nouveau qui vient d'arriver, il va attaquer également. Donc, il fait 1 en attaque. Et je vais pas défendre, parce que j'ai pas envie de gâcher ma carte. J'ai envie de rester redressé pour le tour suivant. Parce que si je dois me défendre, il faut que j'incline ma carte, ce qui veut dire qu'elle sera inclinée pour mon tour de joueur. Et donc je ne pourrai pas attaquer ou contrer avec Black Panther. Donc je perds 1. Alors, rappel, riposte 1, après que ce personnage a été attaqué, infligez 1 au personnage attaquant. Sachant que Claw m'a attaqué, il a perdu 1. J'aurais dû le faire tout de suite. Et lui, il m'a attaqué, donc il se prend également un dégât. Pour ça, Black Panther est bien sympathique. Ils ont donc joué. Et là, on a fait que l'activation
enfin l'attaque des personnages. Maintenant, on tire une carte rencontre. Et là, on a une manigance annexe. Donc on en a une deuxième manigance annexe. Les maîtres du mal sont arrivés et attaquent les héros. Une fois révélés, défaussez des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire maître du mal soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Donc là, déjà en place l'annexe. Ici, on voit qu'il y a 3 marqueurs d'annexe, marqueurs de manigance dessus. Donc je vais mettre un petit 3 dessus. Ça veut dire cette carte partira quand j'aurai enlevé toutes les manigances. Et cette carte, justement, ça met un petit marqueur là-dessus sur la carte de manigance pour dire qu'au lieu, en début de tour, de mettre un pion manigance, on en mettra 2. Et tant que cette carte est en jeu. Donc c'est un peu embêtant. On fait quand même l'effet, une fois révélé, qui est de défausser jusqu'à avoir un sbire des maîtres du mal. Alors c'est bien, c'est que ça fait passer quelques cartes quand même. Lui, c'est un sbire, mais pas des maîtres du mal. Alors je vous rassure, hein, si jamais le deck venait à être vidé, on mélangerait la défausse. Et... ah si, ça c'est un sbire des maîtres du mal. J'espère que je n'en ai pas raté un avant. Non, il n'y avait que des cartes traîtrises, j'ai l'impression, ouais. Donc, un nouveau sbire qui rentre en jeu. Alors, il y a marqué que le joueur engagé doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur avec un allié qu'il contrôle si possible. Ça veut dire que là, le fondeur, je vais voir la petite carte, il l'oblige à défendre avec un allié si j'ai un allié en jeu. Moi, j'ai pas d'allié en jeu, donc c'est pas très grave. Par contre, ça commence à faire du monde. Hein. Ça commence à faire du monde. C'était bien parti avec mes améliorations, ça, je trouve que ça commence à partir en sucette un peu. Le tour du méchant est donc terminé. Et puisqu'on a distribué la carte rencontre, on passe à nouveau au tour du joueur. Alors, j'ai même pas utilisé ce que j'avais ici, que j'avais gardé exprès. C'est le problème quand on parle, c'est qu'on oublie de jouer en fait. Mais j'ai pas défendu, donc c'est pas très grave. Est-ce que je garde premier soin? Alors je vais pas garder celle-là. Je vais défoncer une énergie et une deuxième pour mettre en place une autre amélioration. Donc là j'en suis à 3 améliorations, c'est super cool, mais c'est pas dit que ce soit très bien. Donc lui il faut faire 5 de dégâts pour l'avoir, hein, par contre, le fondeur. Alors, tant que j'ai pas d'allié, c'est pas très grave. Ah il a une attaque de 3, donc c'est quand même... c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais contrer encore. Donc normalement je vais pouvoir contrer celle-là, hein, même si celle-là elle m'empêche de contrer la principale, mais je vais quand même la défaire en premier. Est-ce que je me retourne au prochain tour sur la face Alter Ego pour avoir plus de cartes? Le problème au prochain tour, c'est qu'il va mettre 2 points, plus 2 points. 4 points. Ça commence à aller vite. Plus du boost. Bon, tant pis. On va faire ça. J'incline ma carte pour contrer. Alors, je vais contrer celle-là. Comme ça, je la retire du jeu. Et ça veut dire que maintenant, je pourrais aller contrer cette carte-là, cette manigance annexe ici ou celle-là. Là, c'est pas Wakanda Forever, c'est Wakanda Éternel. Je me suis trompé tout à l'heure. Bon, ici, je peux rien faire avec celle-là. Donc, je conserve ça avec moi. Donc, est-ce que je préfère subir des attaques? Oui, je crois que je vais subir des attaques.
Je vais rester sous forme de Black Panther, donc je tire 3 cartes pour compléter à 5 ma main. Et je redresse ma carte ici. 3, 4, 5. Et c'est fait. Donc j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré Connaissance Ancestrale, qui est un événement, qui permet de repiocher des cartes qui sont dans ma défausse. Wakanda Éternel, bah justement la fameuse carte qui va me permettre d'enchaîner mes améliorations, et cette carte, vous la voyez bien, elle indique que résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration Black Panther que vous contrôlez, dans n'importe quel ordre. La résolution de chaque capacité est une étape de cette séquence. Et la dernière, forcément, de cette séquence, aura un effet plus important que l'effet normal. Et donc là, j'ai 3 améliorations, c'est-à-dire que je vais pouvoir déclencher avec une énergie les 3 cartes. Ce qui est pas mal du tout. En attendant, c'est au tour du méchant. J'ai redressé mes cartes. Le méchant, qu'est-ce qu'il fait? Je suis sous forme de Black Panther, donc il va attaquer. Quand il attaque, il tire 2 cartes boost. Donc il a 0 plus 2. Donc il a 2. Ah oui, je devais dire avant si je défendais, et j'ai pas défendu. C'est dommage, j'aurais bien voulu défendre. Donc de toute façon, je défends. Donc 2, et ensuite 2, ça fait 4. Donc 4 de dégâts. 4 de dégâts. Donc déjà, il y a une riposte, donc il s'en prend 1, parce que je vais être vivant après l'attaque. Je prends 2 dégâts, donc je passe à 8 ici. Sur mon petit marqueur, 8. Et je vais jouer contre-attaque au point, qui est une réponse à l'attaque. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, infligez à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de votre héros, qui est de 2. Donc je lui inflige 2 dégâts, donc il passe lui également à 8, tout comme moi. Voilà. Rien d'autre. Ensuite, ce sont ces sbires qui attaquent. Donc le premier trafiquant d'armes, il me fait une attaque de 1, donc je vais prendre 1 de dégâts. Et lui, il prend une riposte de 1, et donc il dégage. Voilà, trafiquant d'armes, éliminé. Ensuite, alors lui c'est plus embêtant, le fondeur, qui m'attaque, qui va me faire 3 de dégâts. Donc je vais passer à 4. Ah, ça chute beaucoup là sur cette partie-là. Et je lui fais un dégât en riposte également. Pour les attaques, c'est fait. J'ai oublié de mettre 2 marqueurs sur cette carte-là en tout début du tour du méchant. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, la manigance, quand je sais que c'est un tour qui concerne que l'attaque, j'oublie de la faire. Alors qu'en fait, on a toujours une manigance de base qui se met dessus. Et ensuite, on fait attaque ou manigance du personnage principal. Alors, vous voyez que là, c'est super délicat. C'est que si je passe en alter ego en passant sur le côté de Challa, il aurait 2 manigances d'office dans son nouveau tour. Et en plus, il aurait... je crois que mon micro est un peu loin. Il aurait son niveau de manigance ici, 2 qui arrivera en plus un boost. Donc facilement, il pourrait passer au-delà des 6 en un seul tour. C'est pour ça que je vais pas me passer en alter ego tant que je vais pas retirer quelques points de manigance là-dessus. Donc, et donc maintenant on révèle une carte rencontre, qui est une carte traîtrise, maître du chaos. Ah, j'aime pas celle-là. Une fois révélé, chaque sbire maître du mal, donc c'est un sbire maître du mal, attaque le héros engagé, oh là 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 là, avec lui, si aucune attaque n'est effectuée, non. Donc là c'est pas le cas, donc ça veut dire que lui, il me rattaque, il me refait 3 de dégâts. Et là je suis un peu mal, j'ai plus que 1 point. Et je crois que j'ai évidemment enlevé les premiers soins. Ce qui voudrait dire qu'il va falloir que je repasse sur ma face potentiellement alter ego pour me soigner. Parce que sinon ça va être plutôt dur. Ah mais je sais ce que je vais faire. Alors. Je vais dépenser quoi? Donc c'est au tour du joueur, on a terminé la phase du méchant, au tour du joueur. On a plusieurs choses, on a ici 3 points de manigance, ce qui est fait beaucoup.
Ce qui fait beaucoup. Et ici, 3 points aussi. Et surtout, j'ai plus qu'un point de vie. Alors, je vais dépenser... Est-ce que c'est là? J'en ai besoin tout de suite. J'en ai peut-être pas besoin tout de suite, quoique... Quoique, celle-là, je vais bien la garder. Connaissance ancestrale, c'est quand même pratique, c'est qu'on récupère 3 cartes différentes de la pile de défaut si on les remet dans notre deck. Et donc, vous voyez que les énergies à 2 qu'on a dépensées, on peut les retrouver. Wakanda Éternel aussi, ce serait pas mal à avoir. Et j'ai envie de faire Wakanda Éternel. Ah, je rage. Bon, je joue mon Haymaker, je l'utilise pas, je le joue comme une énergie pour faire Wakanda Éternel, qui me permet de faire la séquence d'amélioration dans n'importe quel ordre. Donc je vais terminer par celle-là, à mon avis. Donc choisissez un joueur, infligez un dégât au méchant et à chaque ennemi. Ah, je le joue en dernier, ça. Je vais peut-être faire ça en dernier. Donc, je commence par déplacer un dégât de votre héros vers un ennemi. Donc je déplace un dégât de chez moi, donc je le passe à 2 points de vie. C'est comme ça que j'interprète la carte. Et c'est, tiens, lui il va prendre un dégât. Celle-là, elle est jouée. Ensuite, je vais jouer celle-là. Choisissez un joueur. Ah non, ça c'est celle que je vais faire en dernier. Donc je vais faire celle-là. Retirer une menace d'une manigance. Donc je vais retirer une menace d'ici. Et enfin, je vais jouer celle-là, qui est... Choisissez un joueur, donc c'est moi, je vais me choisir moi. Infligez un dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Donc 2 dégâts à la place, il s'agit de la dernière étape de la séquence. C'est bien la dernière étape de la séquence. Donc je vais faire 2 dégâts au méchant et à chaque ennemi engagé avec moi. Donc 2 dégâts sur lui. Hop. Et 2 dégâts au méchant, donc il passe à 6. Voilà le Wakanda Éternel, ce que ça fait comme effet avec quand on a beaucoup d'améliorations. Et c'est quand même bien sympathique. Alors j'ai 2 cartes, mais je vais pas pouvoir faire grand chose avec. Ici, ce que je vais sûrement faire, c'est me retourner pour éviter de reprendre trop de dégâts sur le côté T'Challa. Je crois bien. Alors, ça c'est fait, ça veut dire qu'on va passer, je redresse mes cartes, je pioche jusqu'à 6 cartes, donc il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4. Donc là on a des améliorations sympathiques qui sont arrivées. Encore un Wakanda Éternel qui est arrivé aussi. On va pouvoir en enchaîner un deuxième tout à l'heure. Et on passe au tour, il me reste plus que 2 points de vie, en espérant qu'on n'ait pas d'attaque tout d'un coup. Et là par contre, disons que je ne vais pas être attaqué. Donc là par contre, je suis en côté alter ego, donc le méchant va manigancer. Donc quand il manigance, il pioche qu'une seule carte boost par contre, de façon normale. Donc avant de commencer son tour, il ajoute ici 2 manigances. Donc on passe à 4. Il y a 4 sur les 6 nécessaires pour passer à la carte manigance suivante et se rapprocher de son but. Ici, ça augmente jamais, ça restera là, c'est seulement une carte qui fait que la manigance augmente plus vite. Donc il faudrait qu'on s'en charge aussi. Donc on a fait sa manigance. Après, les sbires font aussi la manigance. Donc là, 1 en manigance, donc on ajoute 1 en manigance ici. On en est à 5. Non, j'ai une bêtise. Ça, c'était la manigance de base. Maintenant, il y a lui, il ajoute 2 en manigance, plus un boost de défausser une carte prise au hasard dans votre main. Donc là, il met 2 manigances, le méchant. Et d'ailleurs, ça va être embêtant. Et en plus, je perds une carte de ma main au hasard, donc j'espère que c'est pas Wakanda Éternel. Je mélange. Et je vais vous faire voir la carte presque sans la voir. Et c'est Wakanda Éternel. Je suis trop fort.
Dommage. Et le problème, c'est que on vérifie, une fois qu'il a fait sa manigance, si on est arrivé au nombre de manigances nécessaires pour passer à la suivante. C'est le cas, parce qu'on est à 6. Et c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il reste juste un petit peu en dessous. Parce que toute la manigance qui est en trop, elle est perdue. Là, il a fait 6 piles, ce qui veut dire, et ça reste aussi. Ce qui veut dire qu'on va passer à la deuxième manigance, c'est-à-dire celle-là, elle est faite. Et on passe à manigance rendez-vous secret avec une phase de mise en place. Clo a trouvé un acheteur pour ses armes illégales. Vous devez empêcher la vente, mais le lieu du rendez-vous est gardé par les sbires de Clo. Une fois révélé, défaussez les cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur. Donc un sbire, n'importe lequel. Ça, c'est pas un sbire. Ça, c'est pas un sbire. Ah bah si, un sbire qui est arrivé là. Et ensuite, j'avance au stade 2B. Le stade 2B, on est comme ça, et là, on a besoin de 8 marqueurs dessus. Clo a rendez-vous avec le Crimson Call. Clo et le mystérieux personnage se précipitent dans l'ombre quand vous leur faites face, et les sbires de Clo approchent pour couvrir leur fuite. Donc là, maintenant, si j'arrive à avoir 8 marqueurs manigants sur cette carte-là, on a perdu la partie. Ici, tant que ce sbire est présent, et qu'il est engagé avec moi, ce qui est le cas, je ne peux pas attaquer le méchant. Ténacité, ce personnage rentre avec une carte tenace, ce qui veut dire que dès qu'il aura des dégâts, quand il prendra des dégâts, on retirera la carte tenace, et ensuite seulement pour lui faire des dégâts et le réduire à 0. Bref. Ensuite, donc on en était là, c'est seulement la manigance de Clo, et maintenant lui manigance. Donc il ajoute une manigance sur la manigance principale. Une fois que c'est fait, on révèle une carte rencontre, c'est pas fini. Assaut. Donc Assaut qui est une carte traîtrise. Une fois révélée sur l'alter ego, cette carte gagne renfort. Ça veut dire que je prends une autre carte. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes trucs là? Ils sont ici. Donc une autre carte de rencontre. Avancée, traîtrise, une fois révélé, le méchant manigance. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut perdre une partie. Parce que le méchant qui manigance, alors qu'il a 2 et qu'il prend un boost, ça peut aller très vite. Donc 2 plus 1. J'ai un petit marqueur de 1. Ça fait 3 manigances en plus. Et là, on est déjà à la moitié de la manigance de la carte. Donc vous voyez, s'il y a encore un tour comme ça où il manigance avec des cartes rencontres, ça peut bien nous faire mal. On s'arrête là pour le tour du méchant. Et ça, il a fait un bon tour, on va dire. On sent une partie qui va se terminer rapidement. Et c'est enfin à nous. Alors, maintenant que j'ai perdu mon Wakanda éternel, super, alors que j'avais plein de ressources, je vais pouvoir jouer potentiellement... j'ai des ressources de 2 et j'ai pas de... Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Je suis dégoûté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une ressource et je vais dépenser celle-là. Alors je vais dépenser celle-là pour jouer connaissance ancestrale qui me permet, donc c'est une action d'alter ego, j'ai le droit de la faire, qui me permet de reprendre 3 cartes et de les mettre dans mon deck et de mélanger mon deck. Donc je vais prendre le Wakanda éternel, le premier soin, non pas le premier soin, je vais prendre de l'énergie. Je vais prendre de l'énergie et de les mélanger dans mon deck. Et donc de remélanger mon deck par la même occasion. Et celle-là est défaussée ensuite. Donc ça, la connaissance ancestrale, c'est quand même pas mal pour reprendre des cartes qu'on aurait jetées, défaussées par erreur, comme ça a été le cas. Et je sais pas comment on va s'en sortir.
Faut que j'arrive à contrer. J'ai pas d'allié, j'ai rien là pour faire du contre. Ça devient un peu difficile. Ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va incliner T'Challa pour récupérer 4 points de vie, pour repasser à 6. Ensuite, dépenser 2 énergies pour mettre une carte de 1, ça me fait mal. Ça me fait mal, franchement, ça me fait mal. Mais sinon, il va falloir que je passe côté héros. Même si ça m'embête beaucoup de pas pouvoir le taper, en fait. Hein. C'est vraiment craignos, il va en faire 3 dégâts, lui. Lui, 1. Et lui, ça va dépendre des cartes. Donc potentiellement, il vous mettra mal. Tant pis, je fais ça. Je mets cette amélioration là. Ce qui va permettre, en fait, si je défends, de redresser ma carte après. Donc de pouvoir attaquer au tour d'après. Je crois qu'on est quand même pas très bien barré. C'est pas très bien barré. Parce que j'ai pas pu faire de dégâts sur lui. Donc je me mets pour éviter que tout le monde manigance. Alors lui il a 0 manigance, donc c'est pas très grave. Il y a 2 points qui vont arriver automatiquement. Plus 1. Plus, ça se trouve on va perdre la partie au prochain truc. Hein. Donc je me mets en héros. Pour éviter la manigance, et je préfère prendre des dégâts. Tant qu'à faire. Alors, tour du méchant. Alors, je repioche mes cartes, évidemment. 1, 3, 4, 5. Et hop, c'est redressé. Tour du méchant. Puisque je suis en héros, et ben il va m'attaquer. J'ai plein d'énergie dans mon deck et quasiment rien. Ah vache. Alors, le méchant m'attaque. Donc on révèle 2 cartes, parce que c'est clos. Plus 2. Et ici, c'est infliger un dégât à chaque héros. Donc j'ai un dégât que je prends. Et il fait 2, donc ça fait 3 dégâts. Et il s'en prend un quand même, parce que je fais une riposte. Alors pourquoi j'ai pas défendu sur lui? Parce que potentiellement, il pouvait me faire moins. Alors que là, je sais que lui, il va me faire 3, donc je vais le contrer, je vais défendre sur lui. Mais je pensais que j'avais une amélioration pour ma défense, mais c'est pas le cas en plus. J'ai un peu oublié. Donc lui, il a attaqué. Ensuite, et j'ai oublié de mettre les 2 marqueurs. Vous voyez que ça, j'oublie souvent en phase d'attaque quand c'est pas de la manigance. Ensuite, c'est le fondeur qui va m'attaquer, donc j'ai pas d'alliés qui peuvent intervenir. Là, contre lui, je vais défendre. Je vais me défendre de 2, donc je prends un dégât quand même. Je passe à 2. Et je lui fais une riposte, ce qui fait que je l'élimine. Il était à 4 points de dégâts, c'est son 5e. Ensuite, lui, il me fait une attaque de 1. J'ai pas de... Donc je prends encore 1, je retombe à 1 point de vie. Et donc du coup, la carte rencontre, si elle me fait des dégâts, hein. En riposte, je lui fais un dégât, ce qui lui fait retirer sa carte tenace. Voilà. Et enfin, on tire une carte rencontre. Vengeance de Claw. Une fois révélé en héros, Claw vous attaque. Et si cette attaque inflige des dégâts, placez une menace sur la manigance principale. Donc évidemment, puisque Claw m'attaque, et que j'ai aucune carte pour annuler... l'attaque. Ah non, j'en ai vraiment pas. Eh bien, Claw m'attaque, et donc... Alors, sauf si je tire 2 cartes où il n'y a pas de dégâts. Mais on y croit moyen, quand même. La première, elle fait... Boost, donner au méchant une carte d'état tenace. Bon. Attends, je garde ça, parce que... Ah oui, il y a une menace en plus sur la manigance principale s'il me fait des dégâts. Donc il y a celle-là. Et la deuxième...
Ah, il me fait 1 dégât. Je suis deg. Donc 1 dégât, ça veut dire que ça met une menace ici. Et que ce qu'il y a, c'est que le dégât, c'est le dernier que j'ai ici. Et donc on se retrouve à 0 et on perd la partie plutôt rapidement, je dois dire. Plus rapidement que ce que j'ai fait hier. Et pourtant, je pense avoir bien commencé avec mes 3 améliorations. Donc voilà, c'était ma petite partie avec, avec Black Panther de Marvel Champions. Au moins, ça fait une vidéo courte, on va pas s'en plaindre. Mais vous voyez, je pense que vous avez un bon ressenti du jeu. Moi, j'aime bien, parce que on peut rapidement en faire une autre. On reprend son deck, on reprend le deck, on remélange les cartes, et c'est reparti pour une nouvelle partie. Et on essaye de l'avoir, on essaye de faire mieux qu'à la précédente. Vous voyez que la menace, là, on était revenu déjà à 7 en menace. Encore une menace, et je perdais la partie. Parce que en fait, j'ai pas eu dans mon... c'est un problème aussi des deck building. C'est que forcément, si on a... C'est pas de la chance. Si on a la malchance plutôt d'avoir vraiment un tirage... Je pensais avoir de la chance au début avec mes améliorations. Et en fait, la chance, ce serait aussi d'avoir eu un allié au moins. Parce qu'un allié, c'est super important. Ça permet de faire des contres quand on en a besoin. Même s'ils prennent des dégâts en les faisant. Ou ça permet de faire une attaque quand nous, on veut contrer. Quand on n'a pas d'allié, c'est beaucoup plus difficile. L'autre chose aussi, c'est que je sais que le jeu est joué. Mais je pense malgré tout qu'il y a un effet bonus à jouer au moins 2 héros. Parce que les héros peuvent s'entraider et donc compenser quelque part le trou dans le deck. C'est-à-dire qu'en fait, le trou, ce que j'appelle le trou d'air dans le deck, c'est un moment, comme là j'avais, je vous dis, même au prochain tour, j'avais beaucoup d'énergie, potentiellement une amélioration à mettre, mais pas quelque chose qui permettait d'enlever beaucoup de contres et ainsi de suite. Et l'énergie que j'avais, potentiellement, j'aurais pu en faire profiter, il me semble, hein, je sais plus si l'énergie ça marche pour ça, mais les actions que je pouvais avoir ou d'énergie que je pouvais avoir, je pense que je pouvais en faire profiter d'autres personnages. Alors pour les ressources, je ne suis plus sûr si on peut le donner aux autres personnages, mais du moins, en tout cas, je pense qu'il y a une bonne synergie quand on est à au moins 2 héros. Ce qui permet éventuellement de rattraper ce genre de personnages. Contre le Rhino, je pense que c'est pas un problème, en tout cas avec Spider-Man, à chaque fois je le bats. Mais contre Claw, contre même Ultron, qui me paraît encore plus fort, je pense que 2 personnages, ce serait pas trop. Je vais continuer à lutter avec un seul personnage pour voir si c'est jouable, mais je me demande si c'est pas à partir de 2 que ça devient vraiment bien. Et je pense que le jeu est bien taillé pour 2-3 joueurs. À 4, je pense que c'est un peu long, peut-être. 2-3 joueurs, ça doit être sympa. Donc voilà, c'était Marvel Champions, la partie. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aime beaucoup le jeu. Les règles sont claires, les illustrations sont sympas. J'aime bien cette force de Hulk là. C'est plutôt thématique au niveau des personnages. Chaque personnage se joue de façon différente et quelque chose qui est un peu lié à sa thématique. Et voilà, c'est vraiment c'est un bon FFG. Ils ont fait un bon produit, un bon jeu avec ça. Ils ont mis leur expérience. Il n'y a pas trop de jetons, c'est pas trop complexe. C'est vraiment bien foutu. Je vous le recommande chaudement. Si vous aimez l'univers Marvel, évidemment. Si vous ne l'aimez pas, je pense que vous pouvez passer à côté du jeu. Et j'espère qu'ils sortiront peut-être des campagnes ou quelque chose qui aura plus d'histoire, ça pourrait être sympa, qui viennent en plus du jeu, qui augmenterait peut-être le nombre de cartes manigance ou des effets se rapprochant d'une histoire. Et sinon, pour moi, c'est un excellent jeu à voir si vous aimez Marvel et ce style de jeu de cartes. Sur ce, ciao, ciao.